Je lis du livre de Job, chapitre 2, au verset 13, ce qui suit. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Prions. Seigneur, voici ces 3 hommes qui regardaient Job. Et la Bible dit qu'ils voyaient que sa douleur était grande. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible, Seigneur. Tandis que nous allons développer ce verset que nous avons déjà lu hier matin, nous allons nous arrêter sur le côté où la douleur était grande. Que ton esprit nous aide à bien comprendre cela, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Il se trouve que Job probablement crevait les boutons, prenait de la cendre pour passer sur les plaies. Un grand nombre de moucherons campaient continuellement sur lui et il les chassait. Ces hommes voyaient un homme mutilé. Ils ne voyaient que le haut de l'iceberg. Mais ils ne voyaient pas les pensées qui montaient à l'esprit de Job. Car il se posait des questions. Ils sont 2, sa femme et lui. Ils ont eu des enfants qu'ils ont perdus. Les 2 ont perdu leurs enfants, puisqu'il faut s'y mettre 2 pour avoir des enfants. Jusque-là, ils ne cherchaient pas à comprendre, ils ne savaient pas pourquoi. Les gens se posaient des questions, légitimement, lui aussi, il a dû se poser des questions. Sa femme de même. Mais quand la maladie est tombée sur lui, à ce moment, il savait que c'est lui qui était concerné. Et voici l'ennemi qui plante dans sa tête une parole qu'il avait déjà prononcée en présence de Dieu. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'ennemi va transporter cette parole sur les lèvres de l'épouse de Job qui lui dira au même chapitre 2, et tu vas chercher à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Et la femme de Job lui dira au verset 8, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Exactement les paroles que Satan avait dites en présence de Dieu. Je suis sûr qu'il te maudit. Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit? Quand quelqu'un parle, il faut savoir qui est derrière. Voici un exemple. La femme de Job qui lui dit exactement les paroles que l'ennemi voulait qu'il dise. Mais ces 3 hommes ne le savent pas. Tandis qu'il est là, crevant les boutons dans son cerveau, la parole qui a été plantée est là. Et cette souffrance, personne ne peut la comprendre, la mesurer que lui.
C'est pourquoi je m'adresse à toutes celles et ceux qui regardent des situations. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur, dans la vie, dans le cerveau d'une femme, d'un homme qui souffre. Ne cherche pas à t'aventurer pour savoir, elle aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Non, reste à ta place. Reste à ta place. La seule chose que tu dois faire, c'est prier pour la personne. Le deuxième point que je voudrais voir avec toi est le suivant. Lorsque l'ennemi s'attaque à un enfant de Dieu, il ne lui donne pas une petite douleur. Il lui donne une grande douleur. Quel est son objectif? Rendre Dieu responsable et détourner cette personne de l'Éternel des armées. Mais, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit ta souffrance, ta douleur, demeure fidèle à l'Éternel des armées. Parce que nous l'avons vu dans Somme 145, l'Éternel se trouve près de ceux qui tombent. Il est près de toi. Prions. Seigneur, c'est la dernière journée de l'année 2019. Nous voulons avant tout te remercier de nous avoir accompagnés tout au long de cette année pour les changements que tu as produits dans nos vies, les connaissances que nous avons, et tandis que nous commencerons au coucher du soleil, parce que la Bible déclare, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, donc le 1er janvier commence au coucher du soleil. Ce jour, 31 décembre, donne-nous, ô Dieu, de retenir que l'ennemi nous causera beaucoup de soucis, mais que nous devons toujours nous maintenir à l'ombre du Tout-Puissant. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider chaque jour à identifier qui se trouve derrière nos interlocuteurs et à ne pas nous laisser distraire par l'ennemi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel te garde.